Hello le petit point G. Et c'est le retour de la chronique roman. Oui je sais, je vous avais manqué. Et là j'étais pas là en mars. Donc pour me faire pardonner, j'ai décidé de choisir un livre qui combine le thème de mars et le thème d'avril ensemble. Soit les hommes et les blacks. Alors, qu'est-ce qui pourrait réunir les deux ensemble? Genre un peu beau gosse geek et en même temps parodie, blague. The Killing Joke. Le pitch de The Killing Joke, bien évidemment donc au scénar le cultissime Alan Moore, Watchmen, pas mal de Batman. Joker s'échappe de l'asile d'Arkham, encore une fois, vous me direz, et il décide de s'attaquer au commissaire Gordon. Il veut lui faire comprendre qu'il suffit d'une seule mauvaise journée pour que tout bascule, comme ce qui lui est arrivé, soi-disant, à lui. Bien évidemment, pour ça, il va s'attaquer à ses proches. Il va aller trouver Barbara Gordon et il va lui loger une balle dans la colonne vertébrale. Sur ce, vous savez, Barbara Gordon, c'est Batgirl, elle deviendra Oracle, la fameuse hacker de la JLA. Ensuite, il va kidnapper le commissaire Gordon et il va chercher à le rendre fou. De là, vous me direz, mais que fait Batman? Que fait Batman? Bien évidemment, Batman n'est pas loin. Et c'est là où le pitch prend de l'ampleur, puisque Batman va enfin se poser la question: est-ce que je dois tuer le Joker? Afin que cesse cet éternel duel entre eux et ce jeu de attrape-moi si tu peux, non je peux pas te tuer, je te laisse, mais du coup entre temps beaucoup de gens sont blessés. Le deuxième Robin, Barbara Gordon et tellement d'autres. The Killing Joke est un fondamental de l'univers Batman et en quoi marque-t-il vraiment une étape dans l'univers de DC? Tout simplement parce que c'est une des premières fois où vraiment Batman a cette étiquette vraiment sombre de héros toujours borderline, à cette limite entre le bien, le mal. Est-ce qu'il va basculer ou pas? Va-t-il céder à ses pulsions violentes? Puisque vous savez que Batman vraiment fonctionne par la vengeance, même s'il se refuse absolument à tuer, et c'est quelque chose qui s'imposera toujours. Malgré tout, dans The Killing Joke, il se pose la question, vraiment. Autre point important, tout simplement, c'est l'importance du Joker. Le Joker, depuis les années 30, a vraiment cette image de bouffon qui rigole. Alors certes, il tue, mais il n'est pas aussi violent et pas aussi psychopathe dans les anciennes BD. Or là, vraiment, on voit le côté complètement cynique, chaotique de Joker. Il y a également quelque chose qui est très important, ce sont des origines. Alors il y a d'autres comics avant où on parle des origines du Joker, parce que vous savez, on était entre Napier, où il serait un mafieux, petit tueur, petite frappe, voilà, ou l'humoriste perdu, ou carrément Redwood, on ne sait pas trop. Ces origines ont toujours été extrêmement vagues. Là, pour le coup, on nous présente une origine du Joker assez triste, où justement le personnage tragique, un peu naïf, avec une femme enceinte, il tombe